À l'origine, pour les Indiens d'Amazonie, l'or est venu de l'espace. Suite à l'explosion de 2 astres dans le ciel, une pluie de météorites est tombée sur la Terre. C'est ainsi que l'or s'est enfoncé au cœur de notre planète, afin de rester caché dans son sous-sol. C'est à la Baselworld, le marché mondial de l'horlogerie et de la bijouterie, que se retrouve une grande partie de l'or extrait des mines et des rivières. Les plus prestigieuses enseignes révèlent leurs nouveautés et les contrats les plus importants sont signés. Cependant, derrière ces vitrines, rien ne laisse transparaître l'origine de l'or qui a servi à ces créations. Ici, pas d'étiquette de provenance, aucune traçabilité. Le chemin que l'or a parcouru avant de prendre ses formes stylisées reste un mystère. Une colère grandissante vient perturber la tranquillité et lever le voile sur ce qu'on préfère cacher. Dirty Gold. Aujourd'hui, 90% de l'or est sale. Entre problèmes écologiques, dégâts environnementaux ou droits humains bafoués, ce précieux métal est encore trop souvent synonyme de destruction. Au Brésil, les ONG et les principales tribus indiennes d'Amazonie se mobilisent pour protester contre la construction du barrage de Belo Monte. À Brasilia, même Raoni, le leader des Kayapo, s'engage dans ce nouveau combat. Derrière ce barrage qui va inonder une partie de leur terre et en assécher l'autre, se cache Belo Sun, le projet de la plus grande mine d'or du Brésil. Pour Juma, comme pour la majorité des Indiens d'Amérique du Sud, l'or a toujours été une malédiction. Aujourd'hui encore, c'est à cause de cette quête que l'on détruit leur territoire. What is the plan of Belo Monte? It's a big dam right here that will stop the Xingu River and create an artificial lake. And by this artificial lake, the water will flow and generate energy in the end. And it will create a very bad situation for the people who live in the big band of Xingu, because the big band will dry. Uma parte onde a água do rio foi desviada, então essa parte que ficou seca, da onde vai ser retirado todo o nosso minério da Volta Grande do Xingu, onde é um dos lugares mais lindos que tem nessa região, que deve ser preservado, porque é onde tem todo o histórico da nossa população, da nossa sociedade indígena, da onde minha avó morou, da onde o vô dela morou, nossos antepassados morreram lá, que deixaram toda essa riqueza para a gente. Bien avant le développement de ce gigantesque projet minier industriel, une autre invasion était déjà venue perturber la vie de l'Amazonie. L'arrivée des garimpeiros, ces chercheurs d'or souvent illégaux.
des centaines de milliers d'hommes à la recherche d'un nouvel Eldorado, prêt à tout pour faire fortune rapidement, reproduisant un nouveau Far West. Les Indiens Kayapo vivent au sud du bassin de l'Amazone et le long du fleuve Xingu. Raoni est l'un des symboles de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne. Il n'a pas peur d'exprimer ses convictions et menace les étrangers qui entrent sur leur territoire sans autorisation. Les Kayapo s'opposent farouchement aux chercheurs d'or illégaux qui tentent de s'installer sur leurs terres. Como garimpeiro tira ouro, né? Tira tudo. Então a terra ficou pobre. Quando vai ver muita chuva, que vai cair, né? É isso que eu preocupo. Por isso que nós Caiapó, né? Não deixava que o garimpeiro vem mexer dentro da terra. A gente vai brigar, matar que o garimpeiro vai mexer terra aqui dentro da área. Derrière la banalité de ce travail se cache une véritable invasion. Franchissant les frontières, s'installant dans des régions reculées, ils n'ont aucune hésitation à attaquer les berges du fleuve avec des lances à eau ou creuser des mines d'or. Cette population de chercheurs d'or constitue aujourd'hui à travers le monde 15 millions de personnes. Cette photo est le seul document qui reste du massacre des Indiens Yanomami de Akshimu. En 1993, des chercheurs d'or sont descendus dans leur village et ont tué 16 personnes, hommes, femmes et enfants. Un massacre pour s'installer sur leurs terres. Sur cette image, les survivants portent dans leurs bras des paniers contenant les restes des corps calcinés des membres de leur famille et leurs objets. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux projets miniers qui menacent leur territoire. The Yanomami land territory is very targeted by mining interests. Here you have the Yanomami territory, and we have gold miners inside it in many different places. They work in the rivers, where we have the rivers. And we have also Brazilian miners working legally at the Venezuela site, where there are Yanomami living as well. All over the Yanomami land is mining interest. When the law passes that allows mining inside the Yanomami land,
all this interest will come out and pressure the Yanomami to work inside their land. É uma segurança da terra, uma segurança dos rios, as montanhas, a floresta, para não cair. E o homem pensa fazer um brinco de ouro que usa na orelha, as mulheres dele, as mulheres ficam bonitas. Esse é o homem que pensa. Esse é o homem da cidade que quer só para fazer feitar as mulheres, só para feitar a casa, para mostrar para os outros olhar. A terra é prioridade para tudo. A terra que cuida da nossa riqueza. Eu não estou cuidando da riqueza. Eu não estou cuidando da riqueza da floresta. Quem cuida a nossa riqueza do mundo, a terra. A terra que faz a comida. Nós, índios, planta e os brancos plantam, a terra deixa nascer. O dinheiro não. Tira ouro, fazer uma casa, não nasce. E o homem branco faz um dinheiro, coloca no banco, no cofre, o dinheiro não nasce. O dinheiro fica rodando como um disco, fica o mesmo caminho, dinheiro usado. En Angleterre, le bijoutier Alan Frampton se bat pour imposer un standard d'or fair trade. Un or du commerce équitable, produit enfin de manière responsable. That's what we call a diamond cut. It's not actually got diamonds in it, it's just the way we've cut the gold to give it a little bit more sparkle. Yeah, I like that. Do you like that? Can I see? Oh, you're right. What about you, Isabel? Are you going to have a yellow one, or are you more I think, interested? I'm definitely white gold. You like that? Yeah, it's beautiful. I like it. Beautiful, very, very traditional and Classic. Classic, yeah, exactly. I've come from the fresh produce industry, and the fresh produce industry has had fantastic transparency and traceability for a number of decades now. And when I look at the retailing sector of the jewellery industry, I think they have been complicit in not investigating sufficiently the quality of their supply chain. What I mean by that is there are issues with the mining companies in terms of the way in which they treat people, they treat the environment, which the retailers have turned a blind eye to it. Quand on dit dirty gold, l'or sale, c'est assez choquant, effectivement. J'aurais préféré de parler avec d'autres termes. Ce sont des termes qui sont très impactants. Quand vous faites un achat important, et une belle montre en or est un achat important, il faut avoir bonne conscience, il faut se réjouir de ce moment et il ne faut pas avoir des doutes quant à l'origine des matériaux qui font partie de cette montre. You ask typically a person about where their wedding ring came from, they've no idea. They only know that it came from the jeweller's shop. They have no idea of the consequences that purchase could have had to the communities wherever that gold may have come from. C'est dans la région de Madre de Dios que des dizaines de milliers de garimperos illégaux se sont installés pour extraire ce précieux métal jaune. Chaque jour, des camions-citernes livrent plus de 60 000 litres d'essence pour alimenter les moteurs des pompes.
nuestro gobierno, tomando conciencia de la importancia de conservar esa biodiversidad en Madre de Dios, ha adoptado medidas para ordenar este tipo de minería, de tal manera que esta minería que actualmente se desarrolla en forma informal, trabaje social y ambientalmente en forma responsable, ¿no? Y a eso estamos abocados a través de un proceso de formalización. Por eso le decimos, menciono mineros en proceso de formalización, de tal manera que el trabajo que ejecuten, ellos lo puedan recomponer, ¿no? Uniformizar el terreno, reforestar y volverlo, en la medida de lo posible, como lo encontraron. Los mineros ilegales han ido avanzando hacia zonas donde no está permitida la minería, a la luz de un Estado que tiene mucho miedo a estas cosas de los conflictos, que tiene mucho temor porque le resta presencia política, y entonces un paro, una huelga con muertos, con heridos, es una cosa que no quieren. Entonces permiten. La producción de oro en el departamento de Madre de Dios estimamos 40 toneladas de oro al año. Y en lo que respecta al consumo de mercurio para obtener esa producción, asumiendo una relación de 2:1, se estima 80 toneladas de mercurio. Después de haber recuperado de las alfombras arenilla negra, lo ponen ahí, echan un poco de mercurio y lo están mezclando. Lo que nosotros queremos cambiar es esta tecnología por una más adecuada, eso que necesitan los mineros de Madre de Dios, ¿no? Porque su capacidad, tanto técnica como económica, no puede cambiar la metodología de trabajo. Afin d'extraire l'or le plus rapidement possible, l'usage sans précaution du mercure condamne aussi ceux qui l'utilisent. Même à faible dose, le mercure affecte les fonctions rénales et cérébrales, favorisant des cancers, attaquant leur système nerveux et créant des problèmes neurologiques. Ce poison est d'autant plus nocif qu'il s'évapore facilement. Les restes du mercure utilisés pour amalgamer l'or sont ensuite rejetés dans les cours d'eau. Ha establecido la prohibición de trabajar en los cursos de agua, en los ríos, a través de grandes dragas que van dañando el sistema acuático de nuestros cursos de agua, ¿no? Y destrozando las riberas. Eso está prohibido por ley. Hay una zona emblemática o importante de actividad minera ilegal que es la zona de La Pampa, que habrán escuchado ustedes mencionar. Esa zona de La Pampa es donde se está haciendo intervenciones de interdicción. Plus de 30 000 garimperos travaillent sans autorisation dans cette région de réserve naturelle et de terres indigènes. Territoire éventré et pollué, à La Pampa, plus rien ne pousse. Cette région du Pérou est devenue le symbole de la destruction de l'Amazonie. Les chercheurs d'or ont déjà coupé plus de 50 000 hectares de forêt primaire, l'équivalent de 93 000 terrains de football. El oro que sale sucio en Madre de Dios se blanquea como se blanquean las drogas a la hora que la metes en el sistema financiero. Entonces termina siendo oro limpio en Suiza probablemente, pero es un oro sucio. O sea que allá, porque pasó por el banco y lo vendieron a no sé qué empresa y volvió a entrar, se vendió, se compró, termina siendo oro limpio. Sigue siendo oro sucio.
La moitié de l'or produit par le Pérou s'envole pour la Suisse. Chaque année, ce sont près de 150 tonnes d'or qui sont transportées dans les vols réguliers de KLM. En moyenne, c'est une valeur de 5 milliards de dollars qui sera transformée en lingots. Parce qu'ils sont mis en cause, les raffineurs refusent de parler aux médias. En Suisse règne le silence, l'omerta. Und dann gibt es noch kleinere Firmen, die auch jetzt immer noch involviert sind, unter anderem auch die Comercializadora Tamboreal, die größere Mengen auch der Metallor geliefert hat. Und auch dort gehen die Berichterstattungen in Peru davon aus, dass die in Madre de Dios involviert ist. Die Schweiz importiert jedes Jahr etwa 2.500 Tonnen Gold, ist damit der größte Importeur von Gold von der Welt überhaupt. La complicité des raffineurs helvétiques avec le crime organisé ou le crime d'État date au moins des années 80, quand plus du 90% de l'or sud-africain sous blocus des Nations Unies a été lavé en Suisse, négocié à Zurich. Une entreprise suisse est accusée d'avoir raffiné 3 tonnes d'or pillées en République démocratique du Congo. Pendant la guerre civile de 2004 au Congo, les rebelles ont pris possession des mines d'or et vendu de la poudre d'or pour acheter des armes. Selon l'ONG Trial, le raffineur suisse qui importait cet or ne pouvait ignorer son origine. La société Argor Heraeus SA est une société d'affinage basée au Tessin. C'est l'une des plus importantes sociétés au monde en la matière. Entre 2004 et 2005, nous avons la preuve que près de 3 tonnes d'or en provenance du Congo, en provenance d'une région où la guerre faisait rage, ont été raffinées par cette entreprise. Donc on a de l'or extrêmement sale, de l'or pillé qui arrive en Suisse, qui est nettoyé. Autant les importés matériels que les importés en termes de provenance ont disparu, et puis qui repartent sur un marché légal, disons, vide à ce moment-là de tout soupçon. Les grandes banques, les intérêts financiers qui dominent les 5 raffineries, principales raffineries de Suisse, ont une prise directe sur le gouvernement. Et le gouvernement, je le dis comme citoyen suisse, et c'est totalement scandaleux, ferme les yeux avec l'argument permanent qu'on connaît maintenant depuis 3 générations, depuis l'or nazi. Nous vivons dans un pays de libre convertibilité. C'est la recherche de l'or qui a constitué l'une des raisons de la colonisation espagnole des Amériques. Au XVIe siècle, les gravures de Théodore de Brie illustrent le cauchemar de cette conquête du Nouveau Monde. Dans la bataille de Caramarca dans les Andes, de Brie offre sa vision de l'exécution du grand Inca Atahualpa après le paiement de sa rançon en or. Aujourd'hui, les nouveaux conquistadors sont les multinationales qui viennent extraire l'or de la terre des Incas. Des sociétés qui n'hésitent pas à investir des millions de dollars pour agrandir les anciens sites d'extraction. Yanacocha Newmont exploite désormais la montagne de Caramarca, qui est devenue la plus grande mine à ciel ouvert d'Amérique du Sud. El oro y todos los minerales en una determinada región del país son una oportunidad para el desarrollo. El tema está en que el país Perú modernice su normatividad en el tratamiento de la minería para lograr un contrato social favorable a los intereses nacionales y a los intereses de la región. Eso no lo tenemos actualmente, de modo que muchas empresas transnacionales generan algunos abusos. A pesar de su contribución, no podemos negar que hay algunos abusos y desavenencias entre las empresas y la sociedad regional. Sur ces images de caméras de surveillance, on découvre des campesinos qui manifestent pour le droit à l'eau. Ces hommes et ces femmes refusent que les industries aurifères captent toutes les ressources hydriques.
Pour les paysans de la montagne, c'est la guerre de l'eau et des droits humains qui se joue contre les intérêts de l'agrandissement de la plus grande mine d'or d'Amérique du Sud. Ils ont pour slogan « Agua sí, oro no ». Acá la población no es pues la población que racional y conscientemente se organiza y sale para poder defender el agua. No es eso. La población es dirigida y motivada por dirigentes políticos que practican la violencia y son radicales ambientalistas que no ven solo el tema del agua y conga. Y ahora ya no podemos confiar ni por sacerdotes. Hay un sacerdote que convoca, pues es Arana. Pasan con sus escudos y juegan aún lo que está pasando. Desde ahí esas cometas también. Patita, firme. Cuidado, el diablo lo vaya a meter un rayo, huevo. Allá está arriba. Suelta, suelta. No. Checa, mira. Ya, está muy arriba ya. Mi trabajo como sacerdote en los años que trabajé en las comunidades campesinas alrededor de la mina era de coherencia y de consecuencia con mi propia fe. No se podía decirle a la gente que agradezcan y se sientan felices de vivir amados por Dios si cuando cada día lo que sentían era más bien el sufrimiento cotidiano en una creación que les ha comenzado a ser ajena y que les ha comenzado a ser robada por aquellos que han llegado a sacar el oro. Miles de familias han perdido sus fuentes naturales de agua, han perdido no solo el sabor del agua que siempre consumían, sino han comenzado a mirar cómo las aguas ya no son tomadas por su ganado o han proliferado enfermedades nuevas, extrañas que antes no habían, porque estamos hablando de una minería moderna que es altamente tóxica. Es una minería que se hace a gran escala, 600.000 toneladas de rocas removidas diariamente, que es bañada con cianuro, que usan gas cloro para neutralizar el cianuro, que además se encuentra el oro junto al mercurio y el mercurio es terriblemente tóxico. En juin 2000, c'est un camion prestataire de la mine d'or de Yanacocha-Newmont qui a déversé plus de 150 kg de mercure sur la route de Choropampa. Sans information, ses habitants ont été exposés pendant plusieurs jours à ce poison dangereux. Dans le silence et l'indifférence, près de 1000 personnes ont été gravement intoxiquées et en subissent encore les conséquences. Sufrimos el accidente en el año 2000, el 2 de junio, por la negligencia que tuvo Yanacocha, ¿no? Lo derramó el mercurio acá, no sabemos cómo fue casual o no sé por qué lo hicieron, porque nos dejaron acá vivir juntamente con el mercurio por 20 días. Era regadito todito así en la cartera y yo lo recogía así. Por ejemplo, así lo recogía y después lo eché a una bolsa, se movía así. Como una bolichita era, pues si lo mezclaba se hacía grandazos también, pues. Sí. Y después ya lo doblé, lo eché a mi bolsillo así. Y entonces ya yo fui caminando. Nosotros nos preocupábamos porque nos enronchábamos, venían derramamientos de sangre, vómitos, muchas personas, demasiados enronchamientos, mareos, muchos mareos. Y por eso nos preocupábamos nosotros al vernos todos ya enronchados, monstruos, la gente. Entonces ahí reclamábamos nosotros y Yanacocha vinieron y dijeron no, recojan el mercurio no es malo, nosotros lo comemos, nosotros vivimos con el mercurio y no es malo.
más bien lo compraban, pusieron su balanza arriba en la pista, al lado de arriba y al lado de abajo, porque nosotros vamos intermedio, vamos las dos pistas. Y lo compraban en mercurio, en chapitas de gaseosa, en bolsitas, en diferentes objetos, ¿no? Pagaban 5 soles, 10 soles, 100 soles, pagaban según la cantidad que llevaban a vender los niños. Y lo llevé a mi casa. Mi casa queda arribita, no es tan lejos. Y después yo lo boté todito al hoyo ya. Al hoyo lo boté y hasta ahorita, y ese nunca salió. Por eso es que las plantas también, de donde lo he botado, todito se secó. Y entonces los animales también que he criado se han muerto. Y no nos quieren atender. Según Yanacocha nos dio un seguro, pero ese seguro no nos sirve porque no nos quieren atender por el seguro. No quieren por nada. Todos nos dicen, eso no cubre, eso no cubre. Y acá toda la población estamos con el mismo problema. Todos. Haciendo reclamos 10 meses. Así nosotros decimos. Ya hay mujeres que están abortando a consecuencias del radio de mercurio. Ya hay animales deformes. Y sufrimos 3 meses en el hospital regional de Cajamarca. Ahí las autoridades se han dormido. Yo lo digo con muchísima razón. Porque tenemos documentos de la Procuraduría de Lima. ¡Escucha! Del Palacio de Justicia. Pero cuando la gente estuvo muriendo en el hospital, ahí no apareció un tiempo. Mira, minera de Yanacocha, hagan justicia. ¿Por qué no permitieron ustedes como gobierno y como autoridades públicas? ¿Por qué consintieron que en vez de minera de Yanacocha atropellen los derechos del pueblo de Chorropampa? Afternoon. We've continued to work with the local population. We put in a program of insurance for all of those people, medical insurance for all of those people. So if there are any mercury-related health issues, that they're covered by that. And we have an ongoing risk assessment and evaluation of any potential long-term environmental effects, and we have seen none in that. But it is an area that we continue to be very concerned of. I mean, that's a black eye for us. The last time I was here, one of the things that we're looking at is whether or not there was a way that we could see a jewelry trade that developed in the region. À Chorropampa, la plupart des paysans n'ont jamais été indemnisés. Et de nombreuses victimes attendent toujours que les engagements soient tenus. Y a partir de 1993, el Perú llega a ser el 4º productor de oro a nivel mundial. Entonces, se ha priorizado un desarrollo de la minería de oro a gran escala. Se han priorizado este tipo de empresas, como es el caso de Yanacocha, empresas que tienen un comportamiento social y un comportamiento ambiental que es largamente cuestionable, ¿no? En el Perú, Newmont hace cosas que seguramente no podría hacer en su país de origen. El Perú se ha convertido en un país donde la gran mayoría de conflictos sociales que se producen son conflictos vinculados precisamente a la actividad minera, ¿no? Según los informes de la Defensoría del Pueblo, la mitad de los conflictos sociales son conflictos socioambientales y más o menos el 60% de los conflictos socioambientales están vinculados a la minería. Está prohibido que la policía haga uso de armas letales, como es el caso de AKM, que tiene los 2 efectivos que están ubicados hacia arriba. Nosotros no somos terroristas. Así mataron a nuestros hermanos en Celentín, a nuestro hermano en Pampamarca. ¿Sus jefes le dijeron que ese tipo de armas no debe utilizar en los conflictos sociales? ¿Lo sabían o no? Responda. Ahí está. Un arma AKM que lo pueden ustedes mismos observar. Miren. Ahí está. Ahí está. ¿Pueden observarlo? Ahí está. AKM. Salva vivo, salva muerto, esperaré con paciencia. Si sufrir es mi destino, habiendo sido inocente.
manifestations sont souvent réprimées dans la violence, les forces de l'ordre n'hésitant pas à tirer sur la population civile. Nosotros vamos a carajo defendiendo. Como él muere, vamos a morir todos. À Cajamarca, ce jour-là, il y a eu 4 morts. We strongly believe that you can have a profitable business, but also be a wonderful steward of environmental and social justice. When you talk about jewelry, Enfin, une prise de conscience dans le monde du luxe. Pour la première fois, le bijoutier suisse Chopard présente au Festival de Cannes 3 parures et un petit lingot d'or produits de façon éco-responsable. Plus de 75% de l'or extrait dans le monde est utilisé pour la bijouterie et l'horlogerie. Est-ce le début d'un changement? On se marie, on s'échange une alliance en or. 9 fois sur 10, elle est en or, cette alliance. Il y a un grand symbolisme là-dedans. Et tout comme dans les diamants aussi. C'est peut-être pour ça que ce serait important de voir qu'est-ce qu'on met dedans. Vu qu'on met tant de valeurs sentimentales dedans, essayer de ne pas casser le rêve. On the one side, you have a very pure, beautiful metal with great history. And on the other side, you have this corruption, this removal of indigenous people. You have the poor health and safety standards. And you have to ask the large companies, what is your part in it? Je ne pense pas qu'on puisse parler en termes généraux quand on parle d'une filière entière. Il y a toujours des bons élèves, des mauvais élèves. Il y a ceux qui essaient de s'améliorer, d'autres qui fonctionnent sur du acquis. Irresponsible gold or dirty gold will have a very difficult time because their customers will not want to be associated with a product that in its very essence is responsible for the level of slavery that is going on with this product. Fair trade has only been in existence for 2 years, and we're a tiny, tiny percentage. We're talking about doing, in the first couple of years, sort of 30 kilos a year. But it's growing. We have access now to nearly 500 kilos a year. Pourquoi Sotrami Santa Filomena? Parce qu'on est tombé là-dessus et qu'il s'est avéré que c'était le plus gros projet Fair Trade, d'or Fair Trade, et celui qui avait le plus de potentiel. Jusqu'à présent, on achetait tout l'or auprès des 2 grandes institutions suisses, les 2 grandes banques suisses. Et dorénavant, on a cette petite filière qui s'est ouverte où on s'approvisionne et on va augmenter le volume. Là-dedans, c'est auprès des mines artisanales
dans le cadre de notre projet de coopération avec le Alliance for Responsible Mining. On a fait nos premiers achats et à terme, à moyen terme, on souhaite augmenter cette quantité à 10% de la consommation totale. La crainte de ces grandes marques, c'est que si tout d'un coup le consommateur prend conscience trop vite et exige, ils vont avoir un problème parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre d'or propre, humain et social est extrêmement faible. Das, was jetzt unter Fairtrade Gold gehandelt wird, das ist Gold, das aus einer Genossenschaft stammt, wo die Leute etwas mehr Geld kriegen und von den arbeitsrechtlichen Situationen her korrekt abgebaut wurde. Was es aber nicht abdeckt, ist zum Beispiel die ganze Produktion, ob es ohne die großen Gifteinsätze wie Cyanid oder Quecksilber, ob das wirklich vermieden wird und ist damit noch kein globales Logo für ein wirklich sauberes Gold. Dans un grand magasin, une grande surface à Genève ou à Lausanne, eh bien, pour chacun des milliers de produits qui sont offerts à la consommation, à la vente, le gérant, l'entreprise, peut vous dire exactement la provenance, la composition, les ayants droit, le prix et ainsi de suite. Alors, vous ne voulez pas me dire que pour l'or, une même traçabilité serait impossible. Jusqu'à ce que ces 5 big producers, ces 5 grandes machines à produire de l'or, fassent un vrai travail d'impact, c'est-à-dire pas seulement un travail de durabilité, de faire un rapport durable à la fin de chaque année en disant qu'ils ont fait un projet avec une ONG TAL dans un trou perdu, mais qui font quelque chose à l'échelle de ce qu'ils sont pour l'humanité. On a du chemin, non? Mais la prise de conscience est là. On est là, non? I actually think that there's almost been like a cartel structure throughout the world, in big governments, in banks, in the large players in the industry, to keep us all quiet, keep the small people quiet, because it suits their purses. It doesn't affect them, but it does affect millions of other people. Whilst there are about 15 million artisanal miners, they support about 90 million people around the world. 90 million people around the world kept in poverty because of a precious metal that actually they own. It comes from their lands. And we can't continue exploiting these people. We have to give them a fair share of their own resource. So I think the industry is going to have to wake up very, very quickly to being much more responsible. As the energy industries are being more responsible, the car industry is being more responsible, the food industry is being more responsible, even the military are being more responsible about how they're accountable for what their actions are. Il ne s'agit pas de prendre note simplement de la destruction de l'environnement de l'Amazone ou du altiplano péruvien, d'éprouver peut-être un peu de compassion, de dire pendant 5 minutes c'est scandaleux, et puis changer de chaîne, et puis c'est terminé. Nous sommes les acteurs de cette histoire. Nous sommes co-responsables au sens matériel très très concret, puisque nous avons tous les droits. Je parle de la Suisse, si nous parlions du Honduras ou à Pékin, ce serait différent.
où le libre citoyen n'existe pas. Mais ici, il n'y a aucune excuse pour ne rien faire. Depuis des siècles, de la mine à la vitrine, presque rien n'a changé. La ruée vers l'or continue, du lit des rivières au plus profond des entrailles de la terre. La folie de l'or se poursuit dans l'indifférence générale et l'industrie du luxe, trop souvent, préfère ne pas savoir. Les consommateurs ignorent la vérité et pourtant tout cela n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, la Suisse développe un projet Better Gold Initiative pour un or meilleur. Son but est de proposer un or produit de manière plus responsable, mais le chemin est encore long et difficile. Au nom de l'or, incarnation du luxe des civilisations, des empires se sont élevés, d'autres se sont effondrés. Paradoxe étonnant, une grande partie de l'or du monde, une fois raffiné, sera transformée en lingots. Et c'est à nouveau sous terre, dans la chambre des coffres-forts, qu'il sera caché. Cross old rivers, they